autre jour. J'ai oublié de vous parler de la neige qui est venue hier, tardive, en début de soirée, et de cette idée d'éternité qui est venue avec elle, qui se confondait avec son mouvement, avec sa blancheur. Douceur effondrée, lentement effondrée. J'ai tout arrêté pour la regarder. Et déjà cette lettre. Je ne sais pourquoi je vous écris cela. J'ai regardé cette neige longtemps. Je ne pensais pas. Je ne pensais à rien. Ou si j'avais des pensées, leur mouvement et celui de la neige ne faisaient qu'un seul. Cette fascination, cette indistinction maladive entre le dehors et le dedans, n'est pas sans rapport avec ce que je veux vous dire. La lecture, le fait de lire, n'en serait qu'une variante. Et moi, je ne suis qu'une chanson. Je ris, je pleure à la fois. Oui, allô? Attends. Oui, maman. Non, tu me déranges pas. C'est juste que je suis en voiture là. Ottawa, une conférence. « 3 heures pour sortir de Montréal. » Bref, 30 cm de neige. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Maman, je pars pour le Mali dans 2 jours. Je te l'ai déjà dit. Comment est-ce que tu veux que je déplace mon voyage? Maman, ça m'a pris 6 mois pour convaincre des gens qui pensent. Juste à s'entretuer de s'asseoir à la même table. Non, maman, je ne peux pas me faire remplacer. Une médiatrice, ça ne se remplace pas. Maman, je sais. Moi aussi, ça me fait de la peine. Personne ne pouvait prévoir que mon oncle Antoine allait mourir. Maman, retourner avec toi au Manitoba, revoir la maison, les voisins, toutes les plaies de ton enfance, ça m'aurait vraiment rendue heureuse, mais là je ne peux pas. On y retournera une prochaine fois. Je comprends que ça te fasse de la peine, mais ce n'est pas possible. Oh, mais c'est normal ça. Retourner là-bas après 40 ans. Pour enterrer son frère, il y a de quoi se sentir mal. Mais que ce soit en avion, en voiture, à pied ou je sais pas, en calèche, c'est la même chose. C'est quoi le problème?
En anglais ou en français, c'est pareil, c'est la même chose. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas si important. Mais non, maman, mon oncle Antoine est mort. Il n'y a plus rien à crisser de la disparition de la communauté franco-manitobaine, comme tu dis. Je fais juste dire qu'en anglais ou en français, du moment qu'il a un service funéraire respectable entouré des gens qu'il aime, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi, s'il n'y a plus de service funéraire en français au Manitoba? Bon, c'est bon, là, c'est toi qui t'énerve. Mais parce que tu me parles en anglais, justement. Mais c'est quoi alors, si c'est pas de l'anglais, C'est de la merde, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu me parles en merde. Maman, fuck, ça fait plus de 40 ans que l'on vit au Québec. Comment est-ce que tu peux appeler ça un exil? Bah, arrête, on a juste roulé de Winnipeg jusqu'en Abitibi dans une Ford en écoutant des tunes de Gilles Vigneault, s'il te plaît. Bon, c'est la tempête là, va falloir qu'on raccroche. Non, je vais donner ma conférence and I will try to come back to Montréal. Ça ne me tente pas de passer une nuit à Ottawa, sauf si la tempête de neige continue comme ça. Don't worry, maman, I won't take the car. Maman, j'ai 50 ans. Je trouverai une chambre in a hotel. Don't worry, okay? Take care. Love you too, mommy. Une salle de conférence. Geneviève Bergerot en conférence. Un écran sur lequel sont projetés 7 mots en français et leur équivalent en anglais. Arrogance. Arrogance. Ignorance. Ignorance. Inflexibilité. Inflexibility. Indifférence. Indifference. Autoritarisme. Authoritarianism. Mépris. Contempt. Rejet. Rejection. Ce sont les lois qui changent le monde. Or, en tant que médiateur, vous serez parfois appelé à inspirer des lois. Vous êtes donc responsable. Des médiations qui réussissent ou qui échouent peuvent surgir des lois qui auront une incidence fondamentale sur la vie des gens. Mediation is not only a technique, it is a state of mind. Humiliation, be aware of humiliation. L'humiliation est le nerf de la guerre. Si l'humilité conduit à un apaisement des pulsions et des tensions, l'humiliation, au contraire, les exacerbe et les amplifie. Elle annule le langage. C'est un effondrement total. La médiation consiste donc à redonner la parole et le langage à ceux qui ne croient plus ni en la parole, ni en la force du langage. C'est à ça que vous aurez à œuvrer. Lorsque Thésée pénétra à l'intérieur du labyrinthe pour y affronter le Minotaure, il prit soin de se munir du fil d'or qu'Ariel lui avait confié. C'était afin de pouvoir pénétrer jusqu'au cœur du dédale où se cachait le monstre. Si l'humiliation en est toujours le monstre caché, et si tout médiateur est celui qui doit l'affronter, alors le fil de la belle Ariane et le langage doré sans lequel rien n'est possible, et dont le médiateur ne doit jamais se départir, au pouvoir brutal de l'humiliation, vous aurez toujours à opposer, malgré les doutes, les échecs, les incertitudes, la puissance du langage. Any questions?
commence. Je vous remercie de votre attention. Thank you for your time. As you know, Syria is going through a very difficult time right now. So, j'ai pensé conclure notre rencontre de manière conviviale par un repas syrien. Monsieur Halil, un excellent restaurateur d'Ottawa, nous a préparé une table de son pays. Any mediation has to end by an exchange. Bon, alors le buffet est au sous-sol. The buffet is downstairs. Merci. Thank you. Welcome to the Palace House Hotel, Ottawa, Canada. Oui, Virginie, c'est Geneviève. Est-ce que je te dérange? Je viens d'arriver à l'hôtel. J'aurais préféré rentrer à Montréal, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. C'est comme ça. Toi, tu es encore au bureau? Épouvantable. Je suis partie en me disant que si c'était ça nos futurs médiateurs, on n'est pas proche de faire la paix dans le monde. Oui, mais avec des yeux de poisson. Pas une seule question à la fin. Rien. Aucun commentaire. Comme s'il ne s'était rien passé. Comme si je n'étais même pas venue. Ils n'ont même pas applaudi à la fin. Il y a quelque chose que je dois plus faire comme il faut. Je ne sais pas. De Thésée, du labyrinthe, l'importance du langage. Mais c'est comme si je n'y croyais plus moi-même. Le buffet? On n'en parle pas. Ils n'ont rien mangé. Une table de roi. Il s'est fendu en 4. Rien ou à peine du bout des lèvres. Ils ont trouvé ça trop épicé. Tu peux le croire? Je les enverrai à Alep, moi. Ils me diront s'ils trouvent ça trop épicé. Je suis partie avec, j'ai emporté ce que je pouvais emporter. 3 beaux plats. Je peux pas acheter ça. Une chance que monsieur Halil n'était pas là. Non. Il n'y a pas un dictateur en ce bas monde qui a réussi à m'énerver. Alors, c'est pas des petits avocats gavés à la bonne conscience canadienne qui vont me faire friser le poil des jambes. Attends-moi une seconde. Maître Geneviève Bergeron à l'appareil. Oui? Monsieur qui? Ah, bonjour, monsieur Halil. Comment allez-vous? Un succès, au contraire, nous nous sommes régalés, je vous assure. Mais oui, ils ont trouvé ça délicieux. Ils ont tout dévoré. Il ne reste plus rien. Vous avez réussi à avoir de leurs nouvelles? Vous aviez un rendez-vous avec votre famille, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous n'étiez pas à la réception. Je comprends, oui. Ils n'ont pas essayé de traverser la frontière libanaise? Il a quel âge, votre père? Ah oui, il est trop vieux pour quitter sa maison, je comprends. Sincèrement, monsieur Halil, non, je ne crois pas que la situation va s'arranger. Les barbares ont besoin de la barbarie. C'est leur langue maternelle, le sang. Non, c'est moi qui vous remercie. Au revoir, monsieur Halil. Elle prend les plateaux de monsieur Halil et ouvre le mini-bar pour les ranger à l'intérieur. Dear Genevieve Bergeron, you are a privileged customer, and we wish to remind you that you can purchase all the items in this refrigerator at a discount price. Français. Thank you for not moving pointlessly these items. French. Cher Genevieve Bergeron. Et un client privilégié nous voulons rappeler que l'on offre à tous les Qui sont dans ce Réfrigérateur. Dans des prix avantageux. Nous vous invitons à ne pas déplacer injustifiément des Une cellule électronique placée sous chaque Détecte-la. de mouvement immédiatement sa consommation de votre facture.
remboursement pour ne pas payer. Il est illégalement Pour des Que vous n'avez pas choisi plaisamment. Prennent seulement les items. Désiré-en. Nous souhaitons un bon séjours parmi nous. Votre réfrigérateur. Votre réfrigérateur. Ok. Faut que je fasse de la place dans ce frigidaire. une canette de bière Molson Dry à 7,57 $ a été directement facturée sur le compte. Une canette de Pepsi à 5 $ a été directement facturée sur votre compte. Une canette de Sprite à 5 $ a été directement facturée sur votre compte. Une barre de Kit Kat à 4 $ a été directement facturée sur votre compte. Une canette de bière Molson Dry à 7,50 $. Une canette de bière Molson Dry à 7,50 $. a été directement facturée sur votre compte. Une canette de bière Molson Dry à 7,50 $ a été directement facturée sur votre compte. A été directement facturée sur votre compte. Cher Genevieve Burgerhorn, La somme de 89 $ a été directement facturée sur votre compte. Nous vous remercions. souhaitons un Agréable séjour parmi nous. Votre réfrigérateur. Tabarnak! C'est pas possible. C'est pas possible. Bonsoir, c'est la suite 2121. J'éprouve quelques difficultés avec le fonctionnement de la chambre. You don't speak French? Well, precisely, I have some problems with the French option in my room. May I speak with your supervisor, please? Yes, I need to speak with somebody who can speak French. Transfer me to your supervisor, please. No problem. I'll wait. Chanson. Ah, bonsoir madame, vous parlez français? Je voudrais vous signaler la panne de la langue française dans la suite 2121. C'est que vos chambres sont faites de telle sorte que si on a une extinction de voix, on se retrouve à être poigné dans le noir et à pas pouvoir allumer rien. Ah, l'anglais fonctionne toujours par défaut, oui. Mais si la personne ne sait pas parler l'anglais, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est punie? Vous la punissez d'avoir été mauvaise à l'école et d'avoir coulé son cours de langue seconde, c'est-tu ça? Madame, je suis avocate et je vous rappelle qu'en vertu de la loi canadienne, sur les langues officielles, vos clients devraient pouvoir être servis en anglais et en français, que ce soit par des humains ou par des machines. Cessez, madame, cessez d'être poli avec moi, ça m'agace. Je sais que vous avez reçu une formation pour répondre aux clients insatisfaits, mais oubliez un instant votre formation et adressez-vous à moi. Non, non, je ne m'appelle pas Genevieve Burgerhorn, non, mais Geneviève Bergeron. Il n'y a pas de burger là-dedans. Geneviève Bergeron. Oui, j'en fais pas une affaire personnelle, madame, c'est mon nom, il n'y a pas plus personnel. C'est une question de principe. Quand le chinois fonctionne dans une chambre d'hôtel canadienne, il serait appréciable que le français fonctionne aussi. Bon. Vous savez ce que je vais faire? Je vais allumer une cigarette et je vais la fumer pendant que je vous parle. Comment ça, c'est interdit? La loi.
Eh bien, vous saurez, madame, que c'est tout autant interdit par la loi de fumer à l'intérieur que de ne pas offrir un service en français dans les lieux publics de la capitale nationale. Vous ne pouvez pas me servir dans ma langue? Je vais fumer dans votre chambre. Non, madame, je veux juste mettre le Christ de réveil en marche. Je le sais que ça fonctionne en anglais, mais moi, je veux me faire réveiller en français. Je l'ai mis sur mon téléphone cellulaire, madame, mais j'ai besoin d'une sécurité pour être sûre de quitter cette ville au plus vite, de passer tout droit et de quitter cette ville au plus vite. Bon, écoutez, je n'ai pas la tête à vous faire un cours sur la charte des droits et libertés. Taisez, le Minotaure, l'importance du langage, ça peut me plus. Moi, j'ai le Mali qui m'attend. Alors, je vous remercie et tiens à me rappeler que votre français ne fonctionne pas dans votre chambre. Au revoir. TV. Welcome to the Palace House Hotel, Ottawa, Canada. Dear Genevieve Burger on. Menu, wake-up call. At what time should I wake you? Say the first number. For example, if you want. 0630. Do you prefer a male or a female voice? Mail, please. Ce sera toujours ça de prix. I'm sorry, I don't understand your choice. Mail! Thank you. Arnold's voice will wake you up at 0630 hour tomorrow. Good night. Thank you. Light! C'est pas possible. Light! C'est pas possible. Une canette de bière Watson Braille à $7,57, ça a été directement facturé. La nuit, crépuscule. Les lumières finissantes apaisent en moi un désir originel d'être apaisé, consolé. Désir antérieur à toute perte, à tout deuil. Je n'attends rien, je n'attends personne. Et sans doute, est-ce là la vraie formule de l'attente? Rien. Personne. Rapport d'expertise. Victime du sinistre, Palace House Hotel, Ottawa, Canada. Expert du sinistre, Laila Binvarda. Nature du sinistre. Saccage d'une chambre. Dommage volontaire causé par Madame Geneviève Bergeron, avocate. Circonstances du dommage, inconnues. Raison du dommage, inconnue. Auteur. Madame Bergeron disparue dans la nature. Jean-Guy? Leïla? J'ai fini. Ah, vandalisme. Le temps de le rédiger. À la première heure? Sauf si les assurances de la personne responsable du dommage demandent une contre-expertise. Geneviève Bergeron. Jean-Guy, tu sais lire? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Laisse faire la réception de l'hôtel et serre-toi de tes yeux. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Oui, Geneviève Bergeron, pas des Genevieve Burgeron. Il n'y a pas de burger là-dedans. Ah, on voit bien qu'il n'y a jamais personne qui a écorché ton nom, toi, hein, Jean-Guy Croteau. Ah, quand tu seras capable de dire Bintoirda sans te prendre les pieds dans le W du tapis, on en reparlera. Avocate. Elle a tout arraché. Ah, je ne dirais pas ça. Qu'est-ce que tu en sais? Tu la connais, toi, cette femme-là? Tu sais ce qui s'est passé dans sa tête? Jean-Guy, ta gueule. Parce que tout m'énerve. À l'indignation facile pour se convaincre qu'on est du bon côté de la clôture, hein, ça m'énerve. Méfie-toi, tu pourrais très bien raccrocher à aller étrangler tes enfants.
Termine le rapport hein, et laisse faire ta psychologie de salon. Oh non, aucune patience. C'est ça. Bonne soirée. Gibi Arnabiye. Chic. Yi. Mon Dieu. Mais c'est délicieux. Même le taboulet est réussi. Mais d'où ça vient tout ça? Non, c'est pas mon téléphone. Allô? Allô? Non. Elle n'est pas là. Je ne sais pas. En fait, elle a dû oublier son téléphone. Pas du tout, on ne se connaît pas. Bon, écoutez, votre fille a loué la chambre la nuit dernière et la chambre de l'hôtel à Ottawa. Il a sonné, je l'ai trouvé et j'ai répondu. Oui, d'une certaine manière, on peut dire ça. Je viens de louer la chambre dans laquelle votre fille a oublié son téléphone. Ça arrive souvent d'oublier son téléphone. C'est une femme occupée. Alors, elle va sûrement s'en rendre compte et elle reviendra le chercher. Pour le Mali. Quand? Demain? Ah, ça va être un peu juste. Ah, c'est elle qui règle les conflits entre les Africains. Oh, ça explique tout. Laïla Bintouada. Libanaise, oui. Là aussi, on aurait besoin de votre fille. Le monde entier aurait besoin de votre fille. Vous devez être fière. Votre frère? Mes condoléances. Et vous retournez là-bas toute seule? Probablement qu'avec la tempête, elle ne pouvait pas remonter à Montréal. J'imagine qu'elle doit être débordée. Vous le lui avez dit? Ce mot-là que vous venez de dire, vous le lui avez dit? Vous devriez. Elle a quel âge, votre fille? Comme moi. Alors, il faut le lui dire, ce mot que vous venez de prononcer. Oui, on a tellement besoin que nos parents, avant de partir, nous le disent, ce mot-là. Jamais. Dans mes rêves, mon père ne sait même pas que ce mot existe. Il passe sa journée à se plaindre. Il pleure un pays qui n'a jamais existé et il me fait porter le poids d'une guerre qu'il ne m'a jamais racontée. Il se lève le matin et dit qu'il veut sortir, mais il ne sort pas. Et quand je rentre le soir, il m'engueule comme si tout ça, là, c'était de ma faute. La guerre, l'exil, la mort, tout ça, c'est moi. Alors il fait la tête. Je lui fais à manger, il ne mange pas, et il se plaint parce qu'ici, les fruits et les légumes sont en carton. Il se plaint tellement, et depuis tellement d'années, que le monde entier est devenu un monde en carton. Même moi, il me voit en carton. Sa fille en carton sur laquelle il peut se permettre d'écrire ce qui lui passe par la tête, de la plier, de la déplier comme si c'était son jouet lui tout seul. Alors forcément et à force, les mots qu'il me dit et les mots que je lui dis sont aussi devenus des mots en carton. Il faudra arriver à trouver un mot en chair et en os. Un mot viande, avec de la saveur. Un mot comme une tomate qui n'existe plus, une figue, une olive, une ortie même. N'importe quoi de sauvage, mais de vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Ma mère est morte. Elle me manque beaucoup, oui. Elle me manque tellement. Ça fait vraiment très longtemps. Je n'ai pas dit le mot maman. Ça aussi, ça me manque. Maman, 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 maman. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça.
Manitoba, vous n'avez peut-être pas d'arbres fruitiers, mais vous avez des ciels boréaux. Ah, Geneviève a de la chance d'avoir une mère comme vous. Au moins vous, on peut vous parler. C'est comme ça. Parfois, on ne trouve pas les mots justes pour dire ce qu'il faut dire au moment où il faudrait le dire. Alors on dit autre chose et puis on raccroche. Et après on regrette et puis la vie va vite, alors on se dit la prochaine fois. Mais la prochaine fois, c'est pareil. On raccroche encore et on recommence. On ne trouve jamais les mots. On finit par ne plus se parler. On ne comprend jamais vraiment la raison des silences. La prochaine fois, prenez votre fille sur vos genoux. Caressez-lui les cheveux. Dites-lui ce mot-là. Dites-le lui. Merci, dans le creux de l'oreille. Je suis sûre. Oui. Bonne soirée, madame. Où avez-vous disparu, Geneviève Bergeron? Merci. Merci, Leila bint Warda. Geneviève? Geneviève Bergeron? Et où êtes-vous? Ici, sous le matelas. Je peux vous demander de faire quelque chose pour moi? Oui. Pourriez-vous éteindre la lumière de la chambre? Il faut dire lumière en anglais. C'est comme ça. En français, ça ne fonctionne pas. Pour éteindre ou pour allumer, on n'a pas le choix. Il faut dire lumière en anglais. Light. Merci. Il y a trop de lumière. C'est écrasant. Voulez-vous que j'appelle quelqu'un pour vous? Avez-vous besoin d'aide? Voulez-vous que je vous laisse seule? Il neige toujours. Toujours. There's enough blue in the sky to make a sailor's suit. Pardon? Il y a assez de bleu dans le ciel pour en faire un habit de marin. C'était après les grandes tempêtes qui duraient parfois 3 jours. Au premier matin de grand soleil, papa pelletait l'entrée du garage, sortait la voiture. Maman préparait un snack. Et alors, sans regarder en arrière, comme si on n'allait plus jamais revenir. Comme si on abandonnait tout derrière nous. On roulait vers le nord, sur des routes entêtées qui traçaient leur sillon bleuté à travers les plaines infiniment plates et enneigées du Manitoba, pour aller voir mon oncle Antoine que j'aimais tellement. Que c'était beau. Tout était lumière, réfraction du soleil, farine de neige soulevée par le vent en délire, les tourbillons blanchâtres, les spirales aveuglantes sur la surface verglacée. On était comme dans l'œil d'un ange. La poudrerie finissait toujours par tout recouvrir. Il fallait arrêter la voiture et descendre, vérifier qu'on était toujours sur la route. Qu'au milieu de cette immensité, on n'avait pas dévié. On était toujours sur le chemin. Irène était encore avec nous. Elle disait « Les bisons vont attaquer, les bisons vont attaquer !» Comme cette lumière fait mal aujourd'hui. Alors, c'est moi qui ai fait tout ça? Cette chambre, c'est vraiment moi? C'est vous. Alors oui, c'est bien moi. Et maintenant, je suis là, comme à l'intérieur d'une paupière fermée, et je pense aux yeux de ma mère. Et je ne sais pourquoi, mais ces yeux-là, bien plus que les miens, me donnent envie de pleurer. Comme si quelque chose dans cette histoire me demandait de pleurer la petite fille que ma mère a été et qu'elle n'a jamais su pleurer pour elle-même. Cette petite fille obligée de réciter au milieu de la classe des mots qu'elle ne comprend pas, dans une langue qu'elle ne comprend pas, tout l'inspecteur fédéral de passage. Very good, little girl. Thank you, sir. Thank you, sir. Oui. C'est bien là une phrase iceberg dont seule la partie immergée donnerait à voir peut-être une colère.
pour se trouver un moyen pour la chauffer au fer blanc, pour la faire fondre et pour enfin pleurer toute la peine congelée en dedans. Thank you, sir, and thank you, my lord, pour avoir donné à ma mère une langue à se tatouer sur sa propre langue. Thank you, pour l'avoir égorgée du chant de ses ancêtres. Thank you pour la honte de nos pères et le bégaiement de nos mères. Thank you 1000 fois pour l'humiliation. Thank you pour le peuple francophone du Manitoba envoyé à l'école anglaise. Thank you pour la pendaison de Louis Riel et du peuple métis. Thank you pour l'histoire oubliée. Thank you, thank you. Je ne dirai jamais assez. Thank you aussi pour le God Save the Queen entonné chaque matin à l'école. Thank you aussi pour ces pauvres Français venus des allées verdoyantes de la Loire, servis ici au milieu des vents déferlants, la langue gelée, la langue coupée, la langue pendue au vide. Thank you surtout, sœur, pour avoir convaincu ma mère que le ciel perdrait le bleu de son habit de marin si elle venait à prononcer en français. Ce français brinque-ballé par les vents de l'Ouest, des mots d'amour à sa propre vie. How are you today, Mom? I'm fine, my little sweet girl. I love you, Mommy. I love you to my heart, my sweet, sweet heart. Tout ça maintenant, c'est comme fantôme, c'est comme figé. C'est comme des fleurs séchées dans leur jus de plastique pour être posées sur l'étagère du salon. C'est une belle langue maternelle perdue. C'est une langue de tous les jours, devenue en habit du dimanche. C'est un chagrin qui ne passe pas, qui n'est pourtant pas le mien, que je porte comme s'il était le mien. Un jour, la corde de ta guitare se casse. Tu ne dis pas un mot. Tu avales ta salive. Il fait beau dehors, le soleil brille. Et tout à coup, tu sens que tu n'as rien à voir, rien à faire ici non plus. Quand Beyrouth est encerclée par l'armée israélienne au sud et par l'armée syrienne à l'est, et qu'à l'ouest, il n'y a que la mer avec ses bleus impossibles, sous les éclats de lumière, une chaleur écrasante d'un soleil amoureux. Il n'y a de toutes les façons plus beaucoup de place pour personne. Pas de temps pour les miracles. Alors dans le silence de tes nuits, soir après soir, pour tuer les germes des regrets, tu étrangles tes rêves. Ta vie heureuse, tu l'étrangles. Ta vie amoureuse, tu l'étrangles. Ta vie libre, tu l'étrangles. Tes rêves de voyage, tu les étrangles. Et tes amants de passage, tu les étrangles. Tu étrangles sans trembler les enfants que tu as toujours voulu avoir. Ta fille aînée, à qui tu aurais donné le prénom Waïda, tu l'étrangles. Ton fils aîné, que tu aurais prénommé Hayram, tu l'étrangles. Ton fils le plus jeune aussi, tu l'étrangles. Et ta dernière, celle qui n'était pas prévue, qui aurait été la source de toutes tes joies, même elle, la plus petite, la plus naïve, tu l'étrangles. Qu'est-ce qu'il pense que ça devient? Une fille de 17 ans qui l'on demande de ranger, bien plié au fond de son armoire, le cadavre de ses rêves assassinés. Je suis pleine à craquer de mes rêves démembrés. La mer Méditerranée, c'est moi. Et mes larmes se sont dessalées au creux de mes nuits. Mais après le saccage, on finit toujours par tout ranger. Quand il n'y a plus de rêve à étrangler, ça devient plus facile. On voit mourir sa mère avec détachement. On voit partir ses frères avec indifférence. On les voit réaliser leurs rêves, sans éprouver la moindre envie. Tout semble normal. Que mon père qui habite chez moi dise à tout le monde que c'est moi qui habite chez lui. C'est normal. On sourit. On fait oui de la tête. Et on se détache de tout. Je suis l'exil. Je
Je n'avais pas compris que rêver n'était pas pour moi, que je ne suis née que pour porter le chagrin de ma mère, l'humiliation de mon père et dégager le chemin pour mes frères. Quand on comprend ça, Geneviève, on devient comme la branche d'un bois, inflexible, un pont au-dessus du vide pour que les autres puissent passer. Les parents, il faut bien que quelqu'un les accompagne, il faut bien que quelqu'un les rassure, même si ce n'est pas toujours évident. Et que les vents contraires sont forts, à Winnipeg comme à Beyrouth. Il faut des ponts pour faire face, pour faire front. Et nous sommes ces ponts, Geneviève. Nous devrons tenir jusqu'à ce que le dernier des humiliés soit passé. Après seulement, nous pourrons lâcher. Alors, ce sera la chute dans le noir merveilleux qu'oublie. Le grand soulagement. Et peut-être que plus tard, quand tout sera enfin apaisé, quelqu'un se souviendra des ponts écroulés. Et il dira, grâce à eux, nous sommes en vie. Et des larmes se mettront à couler sur les joues de ceux à qui il le dira. Et ça, Geneviève, ça, toi et moi ici dans cette chambre, nous pouvons simplement l'espérer en silence. Pas plus. Pas plus. Non. Pas plus. Mémoire d'une promenade avec un enfant. Un chemin de campagne avec lumière. Soudain, l'enfant court et crie de joie. Une pente très douce du sol précipite ses pas et son allégresse. Les visons vont attaquer, les visons vont attaquer. C'est à présent une saison nouvelle, une autre économie du vent, de l'air, des bruits colportés du plus lointain, des chants d'oiseaux invisibles, des cris d'enfants parfois, au bas des maisons, dans les forêts. Vous savez, comme ceux que l'on entend sur les plages en été. Il n'est que les enfants pour ainsi confondre avec tant de justesse leur jeu de voix, de rire, avec la rumeur des éléments, avec le souffle sourd des vagues. Sans doute avez-vous déjà remarqué cela, que les voix des adultes, elles, ne rejoignent rien, n'épousent rien. Elles font écran, coupent, empêchent, gênent. Et c'est le soir, de nouveau. La lumière de la lampe heurte la blancheur de cette feuille. Il est maintenant très tard. Je vais poursuivre cette lecture entamée l'été dernier. Ce livre de Proust que j'emmenais dans mes balades. Ces pages sont encore trempées de soleil. Lecture sans fond, sans fin. Lecture immobile. L'histoire n'avance pas. Il n'y a pas d'histoire. Juste une avancée. Lente, très lente. Vers l'amour. Vers la cruauté de l'amour. Vers sa lumière aveugle, blanche. Il écrit ce livre au fur et à mesure de la lecture que j'en fais. Il écrit à partir de la bande entier qui est le sien. Jamais si proche des larmes, de la sécheresse de la mort. Jamais si proche de la vie. L'amour est étincelant comme le vent sur la neige. L'amour est tendre comme la nuit étoilée. Son pas est plus doux que le silence.
Sa parole est plus tranchante que l'éclair. Comme un voleur dans la nuit profonde, il entre dans nos vies. Et puis, il attend. Il attend que nous venions là où il est. Il attend que nous venions en nous. Il reste là, dans les grandes prairies du sang, comme un oiseau cendré dans les longs roseaux verts. Il s'envole à ce bruit que fait l'encre sur la page, comme le battement d'un cœur pur dans l'obscur de la chair. Dans le rôle de Geneviève, Mathilde, Carole, Marie, Amélie, Isoline. Dans le rôle de Leïla, Carole, Esther, Emmanuel, d'après Sœur de Wajdi Mouawad, Souveraineté du vide de Christian Bobin,